Dans quelques instants, nous allons découvrir les deux gagnants, les deux personnes qui auront l'immense privilège de monter sur la scène de la Journée de l'Audace le prochain 14 novembre pour cette 8e édition à la salle Franck Martin à Genève. Avant de vous relever les noms, j'aimerais quand même prendre un moment pour vous remercier. Cette année encore, vous avez été nombreux à candidater et vous avez vraiment partagé vos histoires, vos doutes, une partie vraiment intime. Et je sais que cela peut être difficile. Donc, rien que pour ça, bravo. Ça a été difficile pour nous de choisir une personne. On va sûrement vous en parler après. Je sais vraiment que ça demande beaucoup de courage. Alors, bravo, bravo, bravo. Et c'est vraiment sincère. J'ai eu la chance d'être entourée une nouvelle fois d'un jury exceptionnel de personnes qui ont pris le temps d'écouter chaque histoire avec beaucoup d'attention. Je vais leur laisser quelques instants pour se présenter. Je parle évidemment de Michel et Josué. C'était compliqué. Hier, on s'est réunis, il y a eu un orage, on a eu une coupure et je crois que je me suis dit merci, comme ça on a eu plus de temps de débriefer. Alors, Michel, est-ce que tu veux bien te présenter? Je m'appelle Michel Girardin, je suis coach de vie et en particulier coach de conférencier parce que moi, ce qui m'anime, c'est vraiment d'aider les gens à délivrer leur vrai message avec le plus d'authenticité, avec le plus d'impact possible. Maintenant, je passe la parole à Josué. Merci beaucoup, Michel. Je me présente, je m'appelle Josué Arroyo. Je suis juriste de formation, mais je suis un grand passionné de la prise en parole en public. Je suis convaincu que chaque voix mérite d'être entendue. Ce qui m'anime le plus, c'est d'écouter les histoires des autres, de les voir évoluer, de les voir gagner en confiance et surtout dépasser leur peur pour pouvoir monter sur scène. Bon, à mon tour de me présenter, je m'appelle Sonia Chardonnance, je suis l'organisatrice de la Journée de l'Audace depuis 2019 et je suis un peu comme Michel, je suis accompagnatrice d'entrepreneurs surtout, j'accompagne en prise de parole en public et j'adore tout ce qui est réseautage et créer des liens. Est-ce que 3 minutes c'est vraiment court? Est-ce qu'on n'arrive pas à faire une bonne vidéo? Elle est bien bonne cette question. 3 minutes, ce sera toujours trop court. Quelque chose que j'aime souvent dire, c'est il faut savoir, comme on dit, tuer ses bébés. C'est-à-dire que tout dire, on va pas pouvoir. On va devoir se concentrer sur véritablement quel est le message qu'on veut faire passer. Et ça a été, dans les visionnages qu'on a eus, un des critères pour nous, c'est de pouvoir se projeter sur, OK, au-delà de son histoire, de quoi vraiment cette personne, quel est le message vraiment qu'elle veut nous passer? Pour ma part, 3 minutes, ça peut être très court, mais justement, on doit choisir ce dont on va parler parce qu'on doit aller droit au but. Et je pense qu'il faut surtout qu'on soigne notre entrée et aussi la fin, notre conclusion, parce qu'il faut qu'elles aient un lien. Donc, c'est ça que je trouve qui est très important en 3 minutes, c'est qu'on ne se perde pas dans notre discours et qu'on sache garder un fil rouge, malgré que ce soit très, très court, pendant tout le long de notre discours. Oui, et c'est bien ce que tu dis. Quand j'accompagne les gens justement dans la création d'une conférence, et même j'ai déjà accompagné les RH, je leur dis, il faut tenir compte que c'est comme si tu faisais entrée, plat, dessert. C'est-à-dire l'entrée, elle est toujours courte. Le plat, il est d'habitude consistant. Et le dessert, en fait, c'est le dernier goût qui te reste en bouche. Et c'est comment tu crées cette première partie, ces grosses parties et cette petite partie. Et c'est comme ça, en réalité, qu'on va vous accompagner aussi. On va travailler sur ça. Une deuxième question, c'est comment choisir, en fait, l'histoire à raconter. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on a vu dans certaines vidéos que les gens, ils font un petit peu comme un sort de CV. Josué, t'en penses quoi? Je trouve que ce qui est important, c'est qu'on veut transmettre un message et on veut peut-être aider les gens à surmonter certaines étapes de leur vie, ou en tout cas une étape importante de leur vie. Et je trouve que c'est peut-être l'élément déterminant qui aide à choisir une des leçons, parce qu'on ne peut pas parler de toutes les leçons qu'on a apprises durant notre vie, mais une des leçons Oui. qui a fait le déclic, qui a changé notre vie. Et toi, Michel? Pour rebondir, parce que c'est vraiment, je suis complètement d'accord avec toi, Josué, c'est quand on choisit les mots, quand on choisit l'angle quelque part qu'on veut aborder, c'est de pas oublier, et c'est ça le grand piège, et c'est celui dans lequel on tombe le plus souvent, on parle de soi, mais il y a un public en face. Et c'est vraiment, pour rebondir tout à fait sur ce que tu dis, c'est quoi qui va toucher les gens? Et dans ces 3 minutes,
qu'est-ce que je peux dire qui montre qu'est-ce que je suis prête à offrir aux autres et pas que parler de moi. C'est cette bascule sur je vous parle à vous en fait, je viens vous chercher vous. C'est pas la même chose parce que là, par exemple, j'ai fait une vidéo l'autre jour où je parle comme quoi j'ai commencé à prendre des médicaments contre mon trouble de l'attention. C'est pas la même chose si je dis je suis Sonia, j'ai 48 ans et j'ai un TDAH, qui dire est-ce que ça vous arrive peut-être partir dans tous les sens, d'avoir 1001 idées et de ne pas arriver à vous concentrer. Du coup, je suis toujours en train de parler de moi, de ma problématique actuelle ou mon défi ou peu importe, mais ça va toucher plus l'autre parce qu'on va dire « Ah ben moi, ça m'arrive » ou bien « Je connais quelqu'un que ça lui arrive toujours ». Bravo pour votre participation, c'était vraiment génial. Merci au jury de m'avoir accompagnée et puis je donne la parole à Michel. Donc la première gagnante, c'est Camille Troyet qu'on voit maintenant parce que son sujet, moi je le trouve vraiment très interpellant et il va vraiment toucher beaucoup de gens. Et vraiment, on arrive à se projeter sur qu'est-ce qu'elle va creuser comme sujet avec nous et je pense que ça va être remarquable. Est-ce que vous, le public, est-ce que vous êtes prêts à connaître le ou la deuxième gagnante? Hélène Fourcade, qui par son histoire, elle a su nous toucher, elle a su nous convaincre que le motto de la journée de l'audace est que des personnes ordinaires qui racontent leurs histoires et leur reconstruction. Et nous avons trouvé que son histoire nous a parlé, elle nous a touchés. Merci en tout cas de nous avoir accompagnés, de nous avoir partagés. Merci le jury. Ensemble, nous les aiderons à construire une conférence authentique et impactante. Alors, venez les voir, venez les soutenir le 14 novembre. Les places Early Bird sont déjà disponibles. Vous pouvez les trouver simplement sur notre site internet jdagenève.ch. Merci vraiment d'avoir été là, de nous avoir partagé ces beaux moments. Merci Michel. Merci Josué. Merci à toi pour la confiance. Avec plaisir. Et puis, à très bientôt. Au revoir. À très vite. Ciao, ciao.